monde, on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de mai. Comme vous voyez ici, j'ai sorti ma grosse pile, donc c'est parti. Donc j'y vais comme suit. Ça ne sera pas dans l'ordre, en fait, je pense que ça va être du plus récent au plus ancien. Donc le coloriage que vous avez vu hier ici sur la chaîne en coloriage avec moi, c'était la double page dans le Romantic Country, tome 1 de Eri. Je vais enlever mes petites pochettes. Je me suis vraiment trop amusée à faire ça, ce coloriage-là, même si j'ai eu quelques petits pépins. J'ai fait le fond avec mes pastels à l'huile Paul Rubens. Pastels à l'huile que j'aime vraiment beaucoup, sont super crémeux. J'en ai pas testé une tonne de pastels à l'huile, mais pour ceux que j'ai testés, c'est vraiment mes préférés. Sinon, l'ensemble du décor est fait à la gouache et à l'aquarelle. Après, j'ai utilisé un petit peu de peinture acrylique pour faire quelques bruns. J'ai eu un souci. En fait, je pense que j'ai trop mis de fixatif ici. Donc, ma gouache n'adhérait plus, dans le fond, par-dessus le fixatif. Donc, je me suis un petit peu dépatouillée avec l'acrylique. Mais sinon, c'est vraiment gouache et, dans le fond, l'aquarelle, c'était l'eau. Donc voilà, ça vous intéresse de faire ce coloriage avec moi, c'est disponible depuis hier, depuis aujourd'hui pour moi. Je vais m'habituer à faire des voyages dans le temps là, avec YouTube. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question, les petites pochettes, en fait, c'est des feuilles plastiques pour les classeurs, les cartables pour ceux du Québec, que je viens découper. Je viens découper la petite bordure blanche avec les trous et puis je viens glisser ça comme ça protège bien. Donc, voilà pour lui. Sinon, j'ai été dans le Vintage, petit livre que j'aime beaucoup et que j'ai pas été beaucoup d'ailleurs. J'ai fait ma petite mini en parachute, entièrement à l'aquarelle. Pour les petites finitions, c'est du stylo gel. J'ai mis du stylo gel blanc. Et puis voilà, je me suis pas très cassé la tête avec ça. La bordure, c'est de l'acrylique par contre, mais bon. Tout le coloriage, lui, est fait à l'aquarelle. J'ai pas de souci avec le papier. Moi, j'avais déjà entendu dire qu'il ne faut pas mettre d'aquarelle dans ce livre-là, mais moi, j'écoute pas, j'en mets partout. Je mets pas non plus de... je prépare pas particulièrement la feuille, là. J'y vais de même. J'y vais un petit peu comme je le sens. C'est juste que quand le papier est plus fragile, je mets moins d'eau, tout simplement. Donc, voilà pour lui. Sinon, j'ai été dans le boîte à bijoux de Anna Carlson. Je ne prononcerai pas ce mot-là parce que c'est pas possible. Je vais le massacrer. J'ai fait mon petit serpent. Celui-là, vous pouvez le voir en speed coloring sur Insta si ça vous intéresse. Donc, pour ça aussi, c'est de l'aquarelle. Et puis, stylo gel, j'ai aussi utilisé un petit peu de l'humocolor, c'est-à-dire, j'allais dire d'autres choses, vert et jaune, pour délimiter un petit peu mes feuilles et mes pétales. Sinon, le fond, ben, c'est un petit fond de collage. J'adore faire ça. Je trouve ça super détente quand on est un peu stressé. C'est la thérapie miracle. Sinon, j'ai fait mes petits sauts de cire que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je vais vous montrer dans le vlog comment je m'y prends pour les faire. J'ai souvent la question qui revient. Après, si vous faites beaucoup de crayons, vous n'aimerez peut-être pas ça parce que ça fait une bosse, c'est sûr. Mais moi, je fais surtout de la peinture, là, de l'aquarelle et tout ça, donc ça ne me dérange pas du tout. Donc, voilà. Je vais remettre ma petite pochette. Oups. J'ai mon petit truc un peu décollé. Sinon, j'ai été dans le Tales from the Witch Cottage avec l'accent anglais merveilleux. Je prononcerai pas ça non plus. Bref, vous savez c'est lequel livre. J'ai fait 3 pages dans celui-là. J'étais super motivée à faire du Anna Carlson ces temps-ci. Je sais pas si ça vous fait ça, vous. Moi, en fait, des fois, je boude certains illustrateurs pendant super longtemps. Et puis après, j'ai une frénésie. J'en fais plusieurs d'un coup. Donc, j'ai fait ma petite fleur, toujours en mode collage avec un petit seau de cire. Ça aussi, c'est dispo sur Insta, si vous voulez aller voir comment j'ai fait. Le fond, c'est de l'acrylique noir et puis la fleur, c'est de l'aquarelle avec mon encre dorée Winsor & Newton. Donc, voilà. Bon, je vais la remettre la pochette, mais en fait, non. Parce que j'ai fait le dos aussi. J'aime bien ça, faire des pages d'affilée. C'est trop satisfaisant après à feuilleter. J'ai fait mes petits chats,
qui, eux, sont disponibles sur YouTube. Donc, si vous voulez faire ce coloriage-là avec moi, c'est dispo. Pour le fond, c'est de l'acrylique noir avec de la gouache. Moi, je possède les deux palettes, la Amy et la Artix. Et sinon, le reste, c'est de l'aquarelle. Pour les chats, l'effet poil, c'est de la gouache aussi. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur celui-là, étant donné que si vous voulez le voir, ben, il est disponible. Je suis vraiment contente de ce coloriage-là. J'ai réussi à m'en faire ce que je voulais. Donc, c'est super. J'ai pas beaucoup, en fait, moi, de déception en termes de coloriage. C'est vrai que des fois, il y en a que j'aime moins, mais je vois tout comme des apprentissages, en fait. Je me dis pas vraiment que j'ai raté quelque chose. En fait, je me dis que j'apprends, tout simplement. Sinon, j'ai fait un Ticket to Dreams de Karolina Kubikowska, illustratrice que j'aime beaucoup aussi. Et puis, j'ai fait ma petite madame avec les yeux en fleurs. Coloriage qui faisait bien peur à mes enfants, d'ailleurs. Ils le trouvaient super creepy. Mais bon, moi, je l'aime trop. Ça me faisait penser un peu aux divinatrices vikings. En tout cas, j'étais partie dans mon délire. Donc, tout est fait à l'aquarelle. Et puis, j'ai collé des petits motifs. Je les ai bien utilisés, ces petits... C'était des trucs que j'avais achetés sur Temu, ça, pour faire du scrap. Donc, j'en ai collé là. Et puis, sinon, j'avais un petit morceau de papier, là, un peu doré. Là. Mais sinon, c'est de l'aquarelle et mon encre dorée Winsor & Newton. Lui aussi, si vous voulez le voir, il est sur Insta en speed coloring. Donc, voilà pour ça. Je vais essayer de ne pas trop parler longtemps à chaque fois, sinon ça va durer une éternité. Oh là là! Ensuite, il m'en reste 3, donc ça devrait aller. J'ai été dans le Mythomorphia de Kirby Rosanne, mon illustrateur préféré. Et puis, j'ai fait mon gros serpent avec des grosses dents qui bavent. Celui-là, c'est celui que vous avez pu voir durant ma vidéo de présentation. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir ça, c'est dispo. J'ai tout fait, dans le fond, le ciel, c'est de la gouache. Et puis, le restant, c'est de l'aquarelle. Donc, voilà. J'en suis super contente de lui aussi. C'est un livre qui avance bien, mine de rien. Oups! J'ai plusieurs coloriages de fait dedans. Je vais vous faire bientôt une vidéo avec mes livres les plus avancés. En fait, j'aimerais bien me refixer certains objectifs. Là. Moi, j'aime trop finir des livres. En fait, je me mets pas de pression avec ça, ni rien, mais je sais pas, j'aime ça. J'aime ça avancer mes livres. Donc, c'est une vidéo que je vais vous faire, mes livres les plus avancés et ceux que j'aimerais terminer sous peu. Il va sûrement en faire partie avec le mythique. Sinon, j'ai été dans le Alien World, toujours de Kirby Rosanne, et j'ai fait ma double page avec les planètes. J'enlève ma petite feuille plastique. Je vais faire le bruit à chaque fois. Je vais commencer à me déjeuner là, en vidéo, donc je vais faire de plus en plus d'affaires bizarres. Faudrait que je me contrôle un peu. Bref. J'ai fait le fond à la gouache, et puis les planètes, c'est de l'aquarelle. Celui-là, il est disponible sur Insta en speed coloring. En fait, je filme presque tous mes colos. À part les petits colos détente que je fais tout au feutre, là, mais sinon, j'aime bien filmer et vous montrer. J'avais perdu ma pochette. Bon, voilà pour ça. Et puis, le petit dernier. C'était dans le compagnon de toujours. Et j'ai fait mon petit oiseau. D'ailleurs, je me suis trompée sur la date. C'est en ayant voir sur Insta que j'ai réalisé que je l'avais fait ce mois-ci. Bon, c'est pas grave. Moi, j'écris toujours les dates. J'aime bien, en fait, voir l'évolution. Selon les mois et les années qui passent. Donc, lui, c'était tout à l'aquarelle. J'avais utilisé quelques feutres métalliques pour faire des petits détails, mais sinon, voilà pour ça. Donc, c'est tout pour mes coloriages de ce mois-ci. Pour ceux et celles que ça intéresse, on continue ensemble pour mes lectures du mois. Oups, là, je suis en train de plier mon affaire. Je suis en train de faire des niaiseries, là. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse, on reste ensemble et je vous présente mes lectures du mois. Donc, c'est parti! Comme par magie, devant mes bibliothèques pour un petit update lecture.
J'ai beaucoup lu ce mois-ci. J'ai été assez surprise quand j'ai vu la grosse pile qui s'accumulait. Donc, on va commencer tout de suite. Je pense commencer par les graphiques. J'en ai pas lu une tonne. J'en ai lu 3. Donc, c'est quand même pas mal non plus. J'ai lu Le Navire Écarlate, qui est une bande dessinée jeunesse. Super colorée. Je vais vous montrer quelques pages. Vraiment, j'adore le style. Et puis l'histoire aussi, c'est une petite histoire toute douce qui peut être lue aussi par des enfants. J'ai bien aimé, et mon garçon aussi. Mon garçon, il l'a lu, il a bien apprécié. Je vous ferai pas de résumé étant donné que c'est une petite BD jeunesse qui se lit quand même vraiment vite. Là. Donc, voilà. Sinon, j'ai lu L'Héritière de Pandore, que j'ai beaucoup aimé aussi. Au début, j'étais pas certaine en fait parce que c'était assez particulier d'ailleurs. Je sais pas si je peux vous montrer des images. Il y a beaucoup d'images un peu particulières. En fait, la personnage principale, elle est plutôt dévêtue en permanence. Et les autres personnages aussi. Mais bon, je vais vous montrer cette planche-ci pour vous montrer un peu le style. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé au final. On se fait en fait au style qui est particulier. Et puis, c'est une histoire qui est quand même assez humoristique aussi. Dans le fond, on suit l'histoire de Pandore qui va ouvrir la boîte de Pandore qui contient en fait un peu tout le mal de l'univers. Et puis, elle va essayer de réparer un petit peu son erreur là, pour faire vraiment un résumé très large de l'histoire, parce que ça aussi, ça se lit évidemment très vite. Sinon, j'ai lu ma petite BD du mois que je reçois de Hachette. J'essaie toujours de les lire au fur et à mesure. Là, c'était l'Odyssée, la colère de Poséidon. Donc, c'est une... Dans le fond, c'est les mythes, mais en BD. Ça aussi, c'est vraiment super chouette. Là. Je prends toujours plaisir à les lire à tous les mois. Et puis, les images sont vraiment super belles. Là. Je vous montre quelques petits exemples. Donc, voilà. Je commence à en avoir quelques autres, des petites BD comme ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'était la 5e. J'essaie toujours de les lire au fur et à mesure. Sinon, dans la jeunesse, mais plutôt roman, j'ai lu les Whisper Week. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce livre-là. En gros, on suit 2 enfants qui vont se retrouver dans une ville un peu qui est une ville, mais qui est un labyrinthe. Et puis, ils vont devoir accomplir plusieurs petites missions pour atteindre un objectif. Pour faire vraiment un résumé très large, parce que ça aussi, là, bon, moi, je suis pourrie pour faire des résumés, ça spoil rien. Donc, je m'avance pas trop, mais j'ai vraiment trop aimé ce livre-là. Ça a été un gros coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé autant un livre jeunesse depuis les Magic Charlie qui sont ici. C'est vraiment un livre que j'ai beaucoup apprécié, puis ça se lit vite, c'est écrit gros, et puis la mise en page est vraiment super belle. Je sais pas si je peux vous trouver. Voilà. Au début de chapitre, il y a toujours les petites images comme ça, c'est super chouette. Et puis l'intérieur aussi, j'avais laissé mon petit marque-page. Là, on voit une petite image. Vraiment, il est très beau le livre. Je pense que le dos, c'est la même chose. Oups. Voilà. Super bel objet livre. La seule chose qui est un peu de valeur, c'est que les dorures partent. À force de le manipuler, mais bon, je pense que ça arrive souvent, de plus en plus souvent avec les livres. Sinon, j'ai lu Le Briseur d'âme de Sébastien Fitzek. Je le prononce sûrement mal. Mais c'est un petit livre que j'avais trouvé en boîte à livres. Et puis, j'aime trop cet auteur-là. J'avais lu 2 autres de ses livres avant. Et puis, je trouve qu'il y a trop de talent, en fait, pour nous retourner le cerveau. En fait, on lit le livre et puis on ne sait pas, est-ce que c'est des thrillers, mais est-ce que c'est, dans le fond, psychiatrique, ou est-ce que c'est paranormal, ou est-ce que c'est... En fait, tout le long du livre, on se demande, on se pose des questions. Et puis, on a la réponse à la toute fin. Et puis, dans ce livre-là, la dernière phrase... En fait, ça nous remet tellement en question sur tout le livre, mais sur les autres livres avant. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Encore, j'aurais vraiment du mal à faire un résumé de ce livre-là sans spoiler rien. Mais en fait, c'est un homme qui se retrouve enfermé dans un hôpital psychiatrique.
Et puis, un meurtrier qui est dans l'hôpital. Et puis, ils doivent essayer de comprendre ce qui se passe. En tout cas, résumé très bancal. Mais j'ai beaucoup aimé ce livre-là. C'est un auteur à découvrir si vous ne connaissez pas et que vous aimez le genre. Sinon, je change complètement de registre. J'ai lu les tomes 2 et 3 de Hunger Games. Moi, j'ai les belles éditions collector avec les tranches métalliques. Donc, je les aime beaucoup. Une histoire qui est assez connue aussi, là, mais étant donné que c'est des tomes 2 et 3, je pense que aussi, tu sais, il y a eu les films et tout, vous connaissez un petit peu l'histoire. Mais en gros, c'est l'histoire de Katniss qui doit participer aux Hunger Games. Ça, dans le fond, c'est des jeux. Et puis, il y a 12 districts. Chaque district doit envoyer un tribut qui est un enfant là, de 12 à 18 ans, si je me trompe pas, ou de 11 à 18 ans, en tout cas, dans ces eaux-là. Et puis, ils doivent l'envoyer dans un jeu où un seul sort vivant et vainqueur. Donc, dans les tomes 2 et 3, c'est Katniss qui a survécu à ces jeux-là et puis qui essaie de un petit peu renverser ce système-là, on va dire, en tout cas. J'ai fait vraiment un résumé bancal, là, mais des livres que j'ai beaucoup aimés aussi. C'est une relecture. Je les avais déjà lus quand j'étais jeune, mais j'avais trop envie de les redécouvrir. Donc, c'est chose faite. Sinon, j'ai lu le tome 2 de Keleana, qui est La Reine sans couronne. Pour moi, les Sarah J. Maas, c'est toujours une valeur sûre. J'aime toujours... j'aime tout ce qu'elle écrit, en fait. C'est toujours des coups de cœur à chaque fois. Là, dans le fond, on suit Keleana, qui est une jeune femme qui est assassineuse. Et puis, elle vit toutes sortes de périples. Là, moi, je fais pas vraiment de résumé de fou, là, parce que j'ai trop peur de spoiler des choses. Mais vraiment une série à découvrir. Si vous aimez les livres avec des failles, avec de l'aventure, avec toutes sortes de rebondissements, franchement, elle aussi, là, elle nous prend et elle nous secoue comme ça, du début à la fin. Et là, je suis en train de lire le 3 d'ailleurs. Ensuite, il manque plus grand chose. J'ai lu La Cour des ouragans de Victor Dixon. J'ai la belle édition reliée avec les. Comment on appelle ça? Pas les dorures, mais en tout cas les belles couvertures qui brillent. Et puis ils sont vraiment trop beaux là, avec les intérieurs et tout. Il y a la petite carte. Et là, dans le fond, on suit une jeune femme qui va essayer de renverser un peu l'empire des vampires qui a été établi. Dans le fond, c'est comme si le roi Soleil ne serait jamais mort et se serait transformé en vampire et qui régnerait encore sur tout le peuple là, en ayant établi, dans le fond, comment je dirais, une hiérarchie sociale là, qui fait que ceux en bas de la hiérarchie doivent fournir le sang des vampires, en tout cas. Bref, encore très bancal comme résumé. Mais j'aime vraiment trop cet univers-là. Par contre, c'est assez sanglant, là, comme vous pouvez vous y attendre. Mais vraiment, c'est super... comment je dirais? C'est super entraînant. Là, quand on commence à lire ça, on est plus capable d'arrêter. Et ensuite, dans la même lignée, j'ai lu Le Tombeau des Immortels. Ça, c'est la trilogie qui suit celle-ci. Donc, il faut avoir lu La Cour des Ténèbres, La Cour des Ouragans, et puis la... non, est-ce que je suis mêlée? Je pense que oui. C'est quoi l'ordre? Je regarde en haut. La Cour des Ténèbres, La Cour des Miracles, et puis après La Cour des Ouragans. Voilà. Après m'avoir cassé le cou pour regarder les titres, il faut avoir lu cette première trilogie-là avant d'entamer la deuxième, étant donné que dans la deuxième, on suit un personnage secondaire de la première. J'ai beaucoup aimé aussi ce second début de trilogie. Mais un petit peu moins quand même que la première. Mais je pense que c'était un peu introductif comme premier tome. Je sais qu'il va en avoir 3. Et puis j'ai quand même très hâte de lire la suite. Donc voilà pour ça. Sinon, j'ai lu Mort sur le Nil de Agatha Christie. Ça aussi, c'est un abonnement Hachette que je reçois à tous les mois. Donc j'essaie d'en lire au moins un par mois pour être à jour dans mon abonnement. C'est quand même un classique. Et moi, j'aime trop lire à chaque fois les Agatha Christie. Je trouve que elle a le talent de faire des personnages à la fois super intéressants et super ridicules. je sais pas pourquoi, mais ça me fait trop rire, ces livres-là, en fait. Ça me fait super rire.
Je sais pas pourquoi, on dirait que tous les personnages ont leur petit côté un peu ridicule. Mais en tout cas, j'aime trop. J'aime trop ces livres-là. Et puis à chaque fois, je suis pas capable de deviner la fin. Donc ça fait le travail. Et puis, dernier livre que j'ai lu, c'est Fort Wing. J'ai la belle édition avec la tranche avec les dragons et tout. Et l'intérieur aussi est super beau. Je le montre, mais il y a tellement circulé que je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir vu. Donc, il y a la belle couverture. Oups, je suis en train de me couper le cou. À me trancher à la gorge, j'en dirais. C'est ça. Il y a la belle couverture avec les dragons un peu dorés. D'ailleurs, je vois la petite pop-up qui me fatigue. Voilà, la petite couverture dorée avec l'intérieur super joli. Dans l'intérieur de la jaquette, vous avez aussi une espèce d'affiche. Trop jolie avec les personnages. Et puis, je voulais vous montrer, hop, l'autre côté. Avec Xaden, le chouchou de ces dames. Oh là là. Bref, j'ai beaucoup aimé ce livre-là, comme beaucoup de gens. Livre qui a quand même fait fureur sur les réseaux. Et puis je comprends la hype. Dans le fond, on suit Violette, une jeune femme qui va entrer à l'académie, dans le fond, l'académie de guerre de Basquiat, là, si je me rappelle bien du nom. Et puis, elle va devoir apprendre à chevaucher des dragons. Et puis, il lui arrive plein de choses. Elle rencontre un beau jeune homme et puis, elle vit toutes sortes d'aventures. Donc, super livre, même si mon résumé n'est pas terrible. Donc, voilà pour mes petites lectures. Pour ce qui est de mes lectures en cours, je suis en train de lire Le Signal de Maxime Chatham. Un livre que je pense qu'il va me faire bien peur. J'ai commencé un petit peu en audio. Et puis, je pense que ça va être assez effrayant comme lecture. Les pages sont super belles, sont noires. C'est un livre que j'avais racheté ça pas à la librairie, à la bibliothèque de ma ville. Et puis, je l'ai payé 5 sous. Donc, c'est pas cher pour découvrir un nouveau titre. Et puis, je suis pas très loin. Je pense que je dois avoir peut-être 5-6 chapitres de lu. J'ai pas mon signet parce que je l'écoute en audio. En fait, j'aime bien ça, moi, faire ça. Quand je peux trouver mes livres en audio sur Nextory. En fait, quand je colorie ou que je suis en voiture ou que je suis dehors avec les enfants, que les enfants s'amusent et tout ça, j'aime bien des fois me mettre un petit livre audio. Je suis pas une grande... C'est vrai que j'écoute pratiquement jamais la télévision ou de la musique ou quoi. Moi, souvent, je me mets un petit livre audio. Donc, ça me fait avancer mes lectures. Donc, voilà, j'écoute un peu en audio. Et puis, quand j'ai envie de prendre papier, je continue papier. Et je continue audio. je fais rien, dans le fond, dans l'ordre, moi, là. Je fais un peu tout, n'importe comment. Donc, voilà, je suis en train d'écouter pour l'instant Le Signal en audio. Et puis, je lis le tome 3 de Kéléana. Je dois être rendue à la page... 230 à peu près. Je ne l'ai pas avec moi, mais en tout cas, dans ces eaux-là, j'ai quand même un petit peu avancé aujourd'hui. Donc, voilà pour mes lectures du mois. Je pense que ça a été très chaotique et très peu instructif finalement. C'est ça, je suis pas terrible pour faire des résumés, mais en tout cas, ça vous aura un petit peu donné une idée de qu'est-ce que j'ai pu lire ce mois-ci. Et puis, si vous voulez partager avec moi autour de la lecture, ça va me faire toujours plaisir. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous envoie des gros bisous et on se dit à plus tard ou plutôt à la prochaine.